Je sais que t'as pas le temps, parce qu'on est en retard pour partir à la résidence du spectacle d'archétype dans la vraie première et demain. Et demain. Donc j'arrive, je prends le reste. J'arrive tout de suite. Avant de commencer, il faut que je vous explique. Je suis Pauline, la monteuse des vlogs de Fabien depuis bientôt 2 ans. 2 ans. 2 ans que je le vois enchaîner les projets tous plus créatifs les uns que les autres et qu'à travers les centaines d'heures de rush visionnées, j'ai encore des centaines de pourquoi et de comment qui me viennent à l'esprit. Tout le processus pour rendre réalité une simple petite pensée me paraît tellement flou parce qu'à la base, je viens pas du tout du monde du spectacle, ni de l'audiovisuel d'ailleurs. Et en fait, je crois qu'on est nombreux à suivre Fabien et à être dans ce cas-là. Parce que si tu penses que le spectacle c'est champagne, caviar et paillettes, franchement, c'est pas ce que tu crois. Alors je me suis dit que ça pouvait être cool de le suivre moi-même dans des périodes aussi fortes que celle de cet épisode pour essayer de répondre à mes questions, mais plus largement à celles de quelqu'un en quête d'apprendre. C'est moi le quelqu'un en quête d'apprendre, mais c'est peut-être vous aussi. Montre jamais ça à personne. On est quel jour ? Le 29 septembre. C'est donc la résidence du spectacle. Alors c'est quoi une résidence ? Je vais vous expliquer. Voilà, c'est typiquement le genre de questions que je me pose. Tu sais ce que c'est qu'une résidence, toi ? Moi, j'en sais rien. Pendant 2 jours, on squatte un théâtre. On répète, mais c'est pas tant les répétitions de l'artistique qui comptent que les répétitions de la technique et comment on va s'organiser par rapport à ça. Il faut y aller. Bonjour. Bonjour. Merci, monsieur. Hop. Et après, là, je sais plus. Par ici. Merci. Je vois plus grand chose. C'est tout noir. Donc je disais, durant 2 jours, on squatte un théâtre, pas que pour répéter l'artistique, mais aussi pour voir comment on va s'organiser en tournée, qui déroule tel câble, pour le brancher où, on le range comment après, comment on s'organise, qui fait quoi. Et en fait, durant 2 jours, on invente la chorégraphie qui va nous permettre, pendant toute la tournée d'archétype, d'être rigoureusement précis, d'arriver dans les salles, de s'installer sans se demander qui fait quoi, de préparer le show, de répéter le show, de jouer le show et de repartir après le soir même. Bref, tout ça pour dire, est-ce que c'est un vlog ? Je crois que oui, et je crois que vous allez le suivre jusqu'à la première du spectacle en fait. Ça va être ça l'idée. Yo, régisseur général, comment vas-tu ? Mal, bien entendu. C'est vrai ? Non, je déconne. Ça Clément ? Salut. Clément, directeur technique, comment vas-tu ? Très bien, pleine forme. Tu vois, c'était pas compliqué quand même. Ah oui, mais moi je sais pas si je vais bien ou pas bien, je sais pas. Ah mais demande-moi, J'hésite. demande-moi. Comment je vais aujourd'hui ? Très bien, mieux Merci. que jamais même. Super, je me sens mieux. C'est bien. Diablito à la Yes light, qu'on te présente plus serment, Diablo. Bah écoute, ça va bien mal, pas bien, bien. Et Garizor, Moi je me lève. aka les mains de 10 km, comme d'habitude, voilà. Ça, c'est les gars de Fabien. J'adore les voir en vidéo parce qu'ils passent leur temps à se marrer et c'est ultra communicatif. Qu'est-ce qu'il a, Harry Potter, sous son escalier, là ? Oui, c'est bon. Mais pourquoi tu fais un gnome à chaque fois ? Parce que je suis dans une caverne. Ça fait 15 ans que Fabien les connaît. Ils ont déjà fait 4 spectacles ensemble. Et si je peux vous faire une confidence, un jour Fabien m'a dit qu'il préférait ne plus partir en tournée plutôt que repartir sans eux. Moi je croyais que c'était Gary qui avait pas fait et du coup je voyais ta tête dans ma tête, toi qui faisais putain, ta tête dans ma tête. Ah putain. Comment justifier son faux emploi, Gary, cette année ? Son Ouais, c'est ça, ouais. Quoi. C'est ça. Oh, dis plus rien, c'est bon. Bon, quoi. Oh, les C'est Game Boy, exactement ça. ils ont sorti les Game Boy, il n'y a plus qu'à bosser. Tu veux que je te fasse le go? Ah oui, vas-y. Ok. C'est très clair. On a. Merde, je suis con moi. C'était pas le go. On vient de faire une allemande, c'est-à-dire tous les tops sons et lumières qu'on enchaîne sans les textes entrent. Et là, il y a Laura Gilly qui fait mes photos, qui est arrivée. On va faire 2-3 photos sur scène pour la presse. Quand ils demandent des photos, comme ça, on en aura. Et cette salle-là, c'est la salle du coup où je vais jouer la première demain soir. Et donc, c'est comme ça que ça se passe une résidence. Tu travailles 2-3 jours dans un théâtre, qui te laisse tous les accès. Et en remerciement, le dernier jour, tu fais le spectacle pour eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, on est encore en train de préparer des trucs. 18h30. Ouais, c'est bien ça. T'es en train de caler quoi ? Les répétitions du Palais des Glaces le 11 octobre à 18h30. Pendant ce temps-là, Laura s'est dit, c'est quand qu'on fait les photos ? Parce que moi j'ai un Allez, appareil allez, photo, moi, je alors l'envoie. si on pouvait faire des photos, je suis pas venu vous écouter faire des agendas. Gary, comment ça s'est passé ces 2 jours de résidence ? Ah, c'est fatigant. Là, C'est fou. bah oui. Désinfecte, hein ?
Brûle le lieu plutôt. Ah, il est mort, faut pas y aller. C'est un enfer sur Terre. C'est bien le truc qui me manquait pas de la tournée. Il y a 2 secondes, elle me dit eh, moi j'ai rendez-vous à la salle Playel, faut que j'y aille. On fait un Je baby-foot. m'en doutais en plus quand j'ai vu Baby Foot. Mais oh, dis donc. T'as le droit à la roulette. Mais c'est. Non, mais il y a un truc, c'est pas possible. Oh là là, la joueur française revient. Oh, tu te fais défoncer. T'étais pas pressé il y a 2 minutes. Non. Hé, c'est pas toi qui me dis pas le droit en roulette tout le temps. Mais on est pressé ou pas? Pas le droit en roulette pour les autres, par contre, elle a le droit. On a sacrifié la caméra mais on a mis un point mon petit pote. C'est plus net. Mais non mais tout va bien, c'est normal que ça soit oui. plus net. Il faut l'éteindre et la rallumer. Après la résidence, il y a une deuxième grosse date qui va compter pour cette première à Paris. C'est celle que Fanny a calée tout à l'heure avec Diablo. Les répétitions du Palais des Glaces le 11 octobre à 18h30. En fait, comme chaque salle est différente, il suffit pas d'apprendre la chorégraphie du spectacle. Il faut pouvoir l'exécuter n'importe où. Et c'est pour ça que l'équipe se réunit quelques jours avant la première, pour, encore une fois, être capable de tout anticiper et que le jour J, il n'y ait plus qu'à exécuter. Putain, j'avais oublié que la salle, que le balcon était si haut. Nous sommes donc bien arrivés au Palais des Glaces. Ce que vous voyez là, c'est le balcon. Il est très très haut, c'est-à-dire qu'il y aura des gens ici, donc il faudrait que j'arrive à porter mon regard là, et là en même temps, et un peu là, mais pas au premier rang. Vous savez pourquoi? Parce que le premier rang, on ne l'a pas ouvert à l'avant, parce que la scène est très très haute, et le premier rang est tout à fait collé. Parce que je suis pas très grand, mais quand même, si vous êtes au premier rang, là c'est si vous regardez droit devant vous, et pour voir un mec qui est comme moi, il faut vous pencher la tête comme ça. Et tout un spectacle comme ça, c'est pas le plus agréable quand même. Hein. T'es au balcon, Claire Elsa? Je vais aller au balcon moi aussi. Je veux voir ce que ça rend. Bonjour, vous venez souvent dans ce théâtre? Souvent, mais juste pour tester les places. Donc là, Tu ah vois, ouais, là, ouais. En fait, ouais, ça ouais. coupe, c'est la barre en fait qui fait chier. Yo, Que les gens se jettent, mais. tes pieds, ils sont sur quel repère? Ah, mais sur ton repère où tu vas jamais, c'est-à-dire le tout devant. Et recule d'un pas du coup. Mets-toi au petit Michel. T'as un Michel qui se met à la gestion de ton cœur, tu vois, et il fait battre ton cœur, mais il est pas très motivé, quoi. Il est comme ça. Merci beaucoup. Non, mais ça veut dire que si c'est blindé jusqu'au fond du fond, si je veux que tout le monde voit bien, faut que je joue au petit Michel. Depuis que je bosse pour Fabien, j'ai déjà vu partir en tournée pour 2 spectacles différents. Et pourtant, aucune programmation longue à Paris. Ça fait 7 ans qu'il en a pas fait et je me suis toujours demandé pourquoi. On a d'autres répètes ou c'était nos dernières répètes ici, nous? Le jour du spectacle, on va répéter. Quelle heure? Un bon filage vers 14h, 14h30, ce serait bien, tu vois, qu'on ait le temps. Ouais. De voir des petites choses s'il y a besoin de changer ou pas. Donc il reste 7 jours pour encore bien réfléchir à tout. Parce que là, on vient de décider de couper quand même un numéro. C'est pour ça que Fabien n'a pas joué à Paris depuis si longtemps. C'est quasiment toujours comme ça à Paris. Il y a un spectacle avant ou un spectacle après. Là, j'ai un spectacle après. Ça veut dire que mon spectacle, qui déjà de base fait 1h45, 1h50, il faut que je le fasse rentrer en 1h30 à 1h45 grand maximum au Palais des Glaces. On m'a même demandé 1h20 à la base. Et j'ai pas envie de couper quoi que ce soit, donc je sais pas comment je vais faire. C'est-à-dire que couper, pour moi, ça me chagrine de ouf. C'est dur. Vous vous rendez pas compte, mais couper un numéro, quand t'as écrit un spectacle, ça fout le seum. Et en plus, le numéro que je voulais couper, personne n'est d'accord dans mon choix. Ils ont des bons arguments. Donc là, je viens de changer d'idée. Mais je suis obligé de couper un numéro. Puis en tournée, évidemment, il y aura tout. Ça fait bizarre. Bon, il y a la première à Paris, mais la vie continue et en fait, la tournée a déjà commencé. Aujourd'hui, nous sommes à côté de Dijon. Salut. On revient du Haillan. Et comment s'appelle le théâtre, Gary? L'écrin, Ah. comme le cheval, à Talent, à Dijon, à côté de Dijon, Talent Dijon. Et le nom du théâtre? L'écrin, Comme. le cheval, l'écrin de cheval. Donc là, c'est la 4e, un peu de rodage d'archétypes. Et ça va être bien cool, là. Les dates s'enchaînent déjà depuis quelques jours et quand ça se passe bien, ça rassure Fabien. En neuf? Un chat. Un chat? C'est un objet pour toi. Les animaux n'ont pas de droit dans la vie ou quoi? Un chat en neuf, moi ça me va, un chat en neuf. Qu'est-ce que je m'en dis?
Toi, t'engueules ton mari pendant ce temps-là, il dit ce qu'il veut. Allez, mais qu'est-ce que tu dis? Ah, t'avais le même mot. Vous êtes connectés? Mais vous êtes vraiment ensemble dans la vie, hein, c'est vraiment... Oui, sinon je t'aurais dit enlève la main de sa cuisse, c'est bizarre. Mais il peut pas s'empêcher de penser à la première. Point de vue artistique, il y a encore 1000 trucs qui sont pas en place, que j'aimerais mettre en place. Mais c'est comme ça, le spectacle vivant, c'est un truc qui progresse au fur et à mesure. Là, j'ai encore des carnets avec des tonnes d'idées, de choses qui vont se mettre en place, puisque la vraie première, c'est celle que vous suivez, c'est celle du 18 octobre au Palais des Glaces. Et c'est pour ça que c'est super d'avoir... plusieurs dates, c'est presque du rodage amélioratif. Il y avait des choses que j'avais écrites, des blagues, etc., que j'ai enlevées sur les 3 dernières représentations parce que je le sentais pas, etc. Et là, ça a tellement réagi fort et vite. Il y a vraiment 500 personnes qui sont là pour rigoler et qui sont là, viens, on est très très chaud. Tu vois, ça, je vais peut-être le garder dans le spectacle, ça m'a fait rire aussi. Que du coup j'ai tout remis, j'ai fait 1h54 de show hier soir, c'est long je sais, mais ça valait le coup, c'était trop bien quoi. Jusqu'à la dernière représentation, j'affinerai des choses, j'ajusterai, j'ajouterai des choses, j'en enlèverai, je corrigerai pour tailler toujours plus précisément le diamant. Je garde comme objectif de resserrer mon final aujourd'hui pour pouvoir l'adapter au Palais des Glaces, puisque, souvenez-vous, il faut faire plus court. Un spectacle, c'est un peu comme une pierre que tu vas tailler au fur et à mesure. Et dans le mot spectacle vivant, il y a vivant, donc il faut qu'il bouge le spectacle. Hier soir, franchement, vous m'entendez jamais dire ça. On a fait la meilleure version du spectacle. J'ai fait un très bon spectacle hier soir. Voilà. Putain. Ça peut paraître un poil prétentieux, j'avoue. Après, il faut aussi savoir se dire quand c'était la bonne version, c'était la bonne mise en scène, c'était le bon texte, la bonne voix, le bon rythme. Et c'est tout le travail qui est accumulé. Ça fait quand même 1h53, mon Dieu. Mais c'est rassurant pour la première du Palais des Glaces. Même si j'arrive toujours pas à me faire au fait qu'il faille couper un numéro. Parce que justement, le fait que là, ce soit le bon rythme et que ça fasse quand même 1h53, c'est sûr qu'il faut couper un numéro pour le point virgule. Mais ça m'a vachement rassuré hier de se dire, ok, tout ce travail a abouti à hier soir. Alors déjà, le spectacle d'avant, j'étais très content. Mais là, j'étais vraiment très content que ce soit de l'équipe technique, du spectacle en lui-même. Et donc, bien plus rarement, vous m'entendez jamais dire ça, de moi. J'étais là, ok, là on est pas mal. Bonjour, nous sommes le 18-10, donc le 18 octobre, et aujourd'hui c'est la grande première de Fabien au Palais des Glaces. Et j'ai donc décidé, avec Pauline, donc nous avons décidé... Oui, parce que c'est moi qui devais suivre Fabien, mais là j'étais en vacances. De le suivre dans cette journée, mais au lieu de le suivre un peu, que ce soit lui qui se filme, ben moi je vais le filmer aussi. Comme ça, peut-être qu'on aura des moments... Alors là, vous voyez, sur ce plan, on a une vraie métaphore de peut-être de l'état d'esprit de Fabien. Là, je parle comme s'il m'entendait pas, comme si j'étais une voix off. Bon, clairement, je suis dans le bureau. Fabien, qui est quelqu'un de très ordonné, là, vous pouvez voir, bah, c'est pas très ordonné. Est-ce que... Ah mais moi là j'ai un seul. Moi j'ai envie de passer la journée là et de tout ranger. Dis-nous juste, fais-nous un petit récapitulatif de ce qui va se passer. Bah je vais prendre un billet d'avion. Au Brésil. Me faire refaire le visage. Change de nom. Me faire appeler Dandego. Et je reviens en vélo. Ok, beau programme. On en est où? On en est déjà que j'attends le pointage de ce soir déjà. Le pointage, ouais, c'est savoir combien nombre de places. Personnes dans le public. Puisque vous êtes vraiment dans le cœur de cette première. Au niveau des réservations, j'ai eu Joseph avec qui je travaille hier pour coproduire le spectacle, qui lui est très confiant sur le remplissage des salles, donc sur votre venue. Et moi beaucoup moins. En gros, ça fait 9000 sièges pour 18 représentations, ce qui est énorme. Ça représente 2 Zéniths de Paris complets, ça représente un Olympia tous les 15 jours. Voilà, c'est ça les proportions. J'ai beau avoir relativisé l'état en ce moment de la culture en France, sur le spectacle vivant, sur le cinéma. Moi, je trouvais que c'était un petit peu dur, quoi, cette rentrée. Ça me fait chier déjà, et puis ça m'inquiète. Alors voilà, on peut dézoomer, hein, les premières, il y a 300 personnes par soir et tout. Avec les efforts que je déploie au quotidien, etc., moi, ça m'inquiète. Et apparemment, c'est assez dur pour tout le monde et je m'en sors au contraire plutôt bien. Donc on verra. D'un côté, c'est toujours rassurant en fait pour jauger de ces données, d'aller comparer avec les autres données du secteur du spectacle qui a l'air de souffrir en ce moment. Pour être très honnête, c'est ce qui m'a empêché de dormir en grande partie cette nuit. C'est des baisses de 30 à 40% par rapport au taux de fréquentation habituel.
Et c'est vrai que dans cette perspective, je m'en sors bien. Donc c'est bien, donc on parlait de... Dans les répètes, on n'était pas trop mal dans les répètes techniques, mais on va s'en refaire aujourd'hui à partir de 16h. Donc d'ici jusqu'à 16h, il y a préparé la valise du point virgule déjà. Du point virgule? Du Palais des Glaces. Donc, un chargeur d'AQ, multiprise pour les loges. Comme ça, une fois que tu auras préparé cette valise-là, ce sera la même pour toute la tournée. Ça, c'est pour les 18 dates. Les 18 dates du Palais des Glaces. Ça, ce sera pour la tournée. Il y en a une autre pour la tournée. Elle n'est pas alors. prête, elle n'est Ok. pas bien prête. Et ça, tu vas la faire aujourd'hui? Ouais, dans la foulée, là. Ok. Pour faire un spectacle, il faut des chaussures. Donc ça, c'est les mêmes que tu as au pied, mais pour le spectacle. Ouais, elles n'iront jamais dans la rue. Ok. Que sur scène. Une pantalon... non, ça, c'est celui-là. Ah, c'est pas le même pantalon pour ce soir? C'est le même pantalon, mais non plus neuf. Ah ouais, je te dis, moi, je veux pas après me dire putain, est-ce que j'ai pris mon pantalon Mais c'est parce que j'ai trop d'années de tournée derrière moi. C'est insupportable de toujours réfléchir à faire et défaire ses valises. Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Putain, ma brosse à dents, je l'ai laissée sur l'évier en partant. En fait, juste prends tout ton kit. Il faut que ce soir, je sois safe dans ma tête. Là, par exemple, je vais passer mes feuilles une par une, parce que sur la dernière date de tournée, Gary a une bonne idée de dessiner une grosse bite sur un bout de carton. Ah, c'est Diablo. Je crois que dans le fond, je reconnais Diablo malgré moi. C'est vrai, hein. Pour tester un Posca. Du coup, évidemment, cette bite, elle s'est retrouvée sur la porte de ma loge à la place de mon nom. Évidemment qu'après, elle s'est retrouvée sur la porte des techniciens à la place de leur nom. Évidemment, j'aurais retrouvé sur ma porte. Donc évidemment que Gary a trouvé ça après dans ses affaires, son portefeuille quand il a payé le resto. Et là, je sais pas où elle est, cette tub. C'est la tube volante. Donc avant de commencer à dérouler toutes les feuilles sur scène, On vérifie qu'il n'y ait il pas. n'y a pas une grosse tub entre les deux. En temps normal, les gars, ils sont malins, ils feront rien qui puisse nuire au spectacle. Ah voilà. C'est sûr que je la retrouverai quelque part. Mais tu vois, ça c'est dans le matos de Sper, c'est pas du matos qui va sur scène. Voilà. C'est des tests Covid, toi? Ouais, chez moi. Bon, on pourra passer en plan si tu veux. Tu doutes? En fait, la journée prend une tournure un petit peu plus complexe que prévu. Et comme j'étais pas sûr, je me suis dit ah non, attends, c'est pas possible. Double positif. Heureusement, on ne se fait pas la bise avec Fabien ni des choses comme ça. Donc je vais aller m'isoler. Donc cette journée vlog aura tourné court très vite. Malheureusement, je suis désolé. J'ai eu des cadeaux. On pourra pas dire que ce premier vlog était le plus simple quand même. De cette saison 3. Franchement, on a perdu tellement de choses sur la finalité d'hier. Puisque Loïc a été malade, déjà, donc il n'a pas pu venir vlogger. Fanny, elle a tenu la caméra, mais on pouvait pas lui demander de faire tout le concept qu'on avait demandé à Loïc, et puis elle avait des choses à faire lors du spectacle. Et pour information, la caméra qui était tombée du baby-foot, elle m'a lâché depuis hier. Alors le spectacle il s'est bien passé, mais ça a été un petit peu compliqué. Juste avant de monter sur scène, déjà il y a eu une énorme tension entre Diablo, mon régisseur lumière, et Mika, le directeur du théâtre. Et c'est pas grand chose, personne n'avait tort, personne n'avait raison, et c'était sur une broutille de puissance de lumière. Mais en fait c'était un peu cette réouverture de la grande salle du Palais des Glaces après travaux. Donc il y avait cette tension-là de l'équipe théâtre. Moi, Diablo avait pris toute sa vie pour régler les lumières, les sons, etc., tout mettre en place. Donc il y avait cette tension de la première où il devait faire le son et la lumière. Il n'y avait pas Gary, donc il devait gérer les deux. Bref, friction, juste avant de monter sur scène, où c'est moi qui ai détendu ce double truc, mais voilà, c'est les conditions extrêmes pour monter. Mais c'est normal, ça arrive de temps en temps. C'est logique avec toute une pression accumulée et quand il y a un enjeu que parfois il y a un petit peu d'électricité dans l'air. Et quand ça peut arriver, pas devant moi, juste avant de monter sur scène, c'est quand même un peu mieux. Le spectacle s'est bien passé, il a duré 1h
35, donc j'ai réussi à le faire rentrer dans ce qu'il fallait le rentrer. Le public était très cool. On a eu des petits problèmes de light, je vous raconte ça. La lumière s'est coupée au début du spectacle et elle s'est coupée trop tôt aussi à la fin du spectacle, c'est-à-dire que les gens se sont levés, ça fait une standing ovation, donc très touchant, trop cool, et noir dessus. Et ça ne se rallumera jamais. Ça, c'était le côté quand même amusant. Et voilà, c'est reparti pour 17 autres dates. La prochaine, elle est ce soir, jusqu'au 21 décembre, au Palais des Glaces. 2 jours par semaine, ça va être rigolo. La fin du spectacle, elle était trop cool. J'ai eu des chocolats de la part du théâtre. Voilà, il y a eu plein d'attentions comme ça, très touchantes. Et surtout Fanny, qui m'a fait faire un gâteau. C'est incroyable, le gâteau est délicieux, mais le truc, le graphisme du truc, c'était incroyable de faire ça. Il y avait des surprises, il y avait Virginie qui était là, que vous connaissez. Bisous. Il y avait Denis qui était là. Il desservira les gares. Magda aussi. Ça fait peur. Donc Fanny aussi. Salut le vlog. Donc c'était chouette. Il y a eu pas un after, on a juste trinqué après le spectacle en découpant le gâteau et se dire ah, ok. On a fait cette première et c'est parti et c'était cool. Maintenant, je suis en train de transférer les rushs pour les donner à Pauline. Et on va pas se mentir, j'ai hâte qu'on fasse le prochain vlog. On a une super idée. Et dans la forme, on a vraiment mis l'idée qu'on aurait voulu faire vraiment pour ce vlog. Mais voilà, c'est allé assez vite. Il y avait les dispos des uns et des autres. Hier, il y avait Loïc qui a chopé le Covid. Pauline, elle était en congé payé. On n'a pas pu faire vraiment ce qu'on voulait. Mais je crois qu'on a posé les fondations de ce qu'on veut faire. Et c'est cool d'être toujours excité par des nouvelles choses à essayer. Ratez pas le prochain vlog, ratez pas les nouvelles vidéos de cette chaîne. Abonnez-vous évidemment comme d'habitude. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, sincèrement. Et puis voilà, cette chaîne augmente grâce à vous. Donc n'hésitez pas à partager un petit peu tout ça autour de vous. À très bientôt. Ciao. Et tu montres ça à personne.